tous les dimanches à cette heure-ci, on retrouve Alexandre Devecchio du Figaro pour son édito. Bonjour Alexandre. Bonjour Lénaï. Alors aujourd'hui, tout à l'heure, Marine Le Pen et Jordan Bardella tiendront une réunion publique dans l'Eure. Ils seront à Étrépagny, une commune de 3600 habitants. Un peu moins de 15 jours après la motion de censure, Marine Le Pen va apparaître comme la grande gagnante de cet épisode, si l'on en croit les sondages. Oui Lénaï, lundi 2 décembre, lorsque Marine Le Pen a décidé de baisser le pouce et de censurer le gouvernement de Michel Barnier, que n'a-t-on pas entendu ? Marine Le Pen a été présentée comme une dangereuse irresponsable, une populiste pourvoyeuse de chaos. Elle allait se couper définitivement de l'électorat de droite modérée, perdre les acquis de sa longue stratégie de notabilisation. Elle avait voté la censure du NFP et donc apparaîtrait comme l'allié objectif de la France insoumise. Il n'en a rien été. Au contraire, selon une enquête de l'IFOP publiée dans le Figaro Magazine, Marine Le Pen n'a jamais été aussi haut au premier tour de l'élection présidentielle, où elle obtiendrait entre 36 et 38% des voix selon ses adversaires. Certes, ce sondage ne dit rien du second tour, traditionnellement défavorable au Rassemblement national. Cependant, l'élection présidentielle est d'abord une affaire de dynamique. Avant de se recentrer et de rassembler dans un second temps, il faut d'abord être capable de consolider sa base et d'incarner une stratégie de rupture. C'est ce à quoi s'emploie avec succès le RN. Mais alors, Alexandre, tout de même, comment on explique un tel retournement ? D'abord parce que la rhétorique du chaos, agitée par ses adversaires, a été démentie par les faits. Après la censure, l'économie ne s'est pas effondrée, la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner. La bourse a même clôturé en hausse. Les électeurs modérés, au départ sincèrement convaincus par les arguments alarmistes, se sont peut-être dit qu'on les avait pris pour des jambons, ou plus exactement pour des vaches à lait qu'on a voulu traire en jouant sur leur peur. L'électorat populaire du RN, celui qui constitue sa base, a pu lui constater qu'une fois n'est pas coutume, il n'avait pas voté pour rien. Ils seront longtemps reconnaissants à Marine Le Pen de ne pas avoir cédé. En se faisant respecter par le reste de l'Assemblée nationale, la patronne du RN a permis à des millions de Français ignorés de faire enfin entendre leur voix. En cela, la motion de censure a constitué une revanche par rapport au front républicain de l'entre-deux tours et l'effacement du RN de tous les postes clés à l'Assemblée nationale. Et alors, le succès de la stratégie de Marine Le Pen, Alexandre, ça a été aussi facilité par l'attitude de ses adversaires. Oui, à commencer par celle du président de la République qui n'a pas pu s'empêcher de mépriser le RN et ses électeurs en les excluant du champ démocratique. Mais surtout, les tractations ayant précédé la nomination de François Bayrou ont achevé de discréditer une classe politique qui s'est présentée comme coupée des préoccupations des Français et avant tout soucieuse de sa propre survie. La grande coalition des partis du système voulue par Emmanuel Macron est perçue comme une stratégie de verrouillage démocratique. Elle permet au RN de se victimiser et le fait apparaître aux yeux de beaucoup d'électeurs comme l'unique alternative. Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio. Bon dimanche Alexandre. Merci, bon dimanche.